Je discutais avec un ami musulman qui m'a demandé tout simplement ce que signifie Pâques pour nous chrétiens. Et dans la discussion, je lui ai dit que Pâques, pour nous, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Jésus, il est mort, mais il est revenu à la vie. Et d'un coup, il m'a regardé et puis il me dit, mais s'il est revenu à la vie, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Est-ce que toi, tu l'as vu? Et j'étais vraiment scotchée de voir comment ça l'intéressait de savoir si certains ont vu Jésus ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 5, Paul continue sa lettre aux Corinthiens par rapport à ce qu'on a vu hier et il dit ceci. Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Il est Fils de Dieu. Paul, celui qui a martyrisé les chrétiens, il sait très bien de quoi il a été sauvé. Je suis sûre qu'il se souvenait de tout le mal qu'il a fait et c'est pour ça qu'il mesure la grandeur de la grâce de Dieu. Il dit, mais la grâce de Dieu pour moi, elle a été efficace. La grâce de Dieu m'a vraiment sauvé. La grâce de Dieu l'a sauvé de la culpabilité. La grâce de Dieu l'a sauvé du sang qu'il a versé en martyrisant tous les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui a fait ce changement radical dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait qu'il a compris la grandeur de la grâce de Dieu? Et qu'est-ce qui va faire que toi et moi, nous allons pouvoir comprendre la grandeur et l'efficacité de la grâce de Dieu? Il le dit. Il dit qu'il a cru en la puissance de la résurrection parce qu'il a vu le Christ. Et il l'a vu sur le chemin de Damas. Les disciples n'ont pas cru à la résurrection de Jésus juste parce que les femmes l'ont annoncé, mais parce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus. Cela fait une différence incroyable, importante, entre raconter ce qu'on a vu de nos yeux et raconter ce qu'on nous a dit. Ce que d'autres ont dit, ils ont vu, ils ont parlé avec lui. Paul l'a vu et c'était même, il l'a vu alors que Jésus était monté au ciel. Jésus est vivant aujourd'hui. Du coup, il nous est possible de le rencontrer, de vivre avec lui. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Nous avons besoin de faire cette expérience de relation, de proximité avec le Christ vivant, de lui parler, de l'écouter, de le laisser toucher notre cœur, de nous reprendre. Et c'est par son esprit qu'il le fait dans nos vies. C'est par son esprit que Christ vient à notre rencontre. La vie chrétienne ne peut pas être vécue par procuration. Il m'a dit que Jésus est comme ça, alors je le crois. Non, j'ai besoin de le vivre moi-même. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne sur ce que les autres affirment uniquement. J'ai besoin de le vivre moi-même. Jésus est vivant et il veut venir à ta rencontre aujourd'hui. Il veut venir te toucher de près, il veut venir te parler de près. Alors, tu peux lui demander, tu peux prier et lui dire « Seigneur, je désire te voir. Seigneur, viens à ma rencontre aujourd'hui. » Amen.